pourquoi le départ anticipé du Grand Prix de Las Vegas est une bonne chose. Alors, départ anticipé, c'est-à-dire décalage horaire, 5 heures du mat chez nous au lieu de 7 heures. Déjà que c'était tôt, 7 heures, mais là, 5 heures, c'est en pleine nuit. 20 heures local. Fait chier, hein. Vraiment. Pour les fans européens, ça veut dire qu'ils devront être prêts pour les Anglais 4 heures du mat, et chez nous, 5 heures. Les qualifs sur le circuit de Las Vegas se dérouleront également à une heure plus précoce. Donc, pareil, 5 heures du mat. Les organisateurs ont donné cette explication. Cet ajustement est basé sur les commentaires, les idées et l'expérience des 2 premières courses. En élargissant les opportunités pour les fans d'explorer la destination et en continuant à s'engager avec plus de fans à travers les États-Unis, les détails sur l'événement et les horaires des fermetures de route sont partagés dans les mois à venir. Alors moi, les organisateurs, j'aurais plutôt mis ça à minuit au lieu de 22 heures, ce qui aurait moins gêné les riverains en plus pour fermer les routes, parce qu'à minuit, il y a largement moins de monde que... Bon, admettons, ils ferment la route, je sais pas, 2 heures avant, donc 22 heures. Ils ferment la route à 22 heures, là, ils vont fermer la route à quelle heure? 18 heures? Ça va faire chier les gens en plein week-end, franchement, c'est n'importe quoi. Donc moi, j'aurais fait ça à minuit. Alors certes, ils auraient été emmerdés par le bruit jusqu'à 2 heures du mat, les gens. Mais bon, une fois dans l'année, ça va, c'est pas non plus catastrophique, ils vont s'en remettre. En plus, le lendemain, c'est dimanche, ils peuvent dormir. Comme ça aurait fait, en plus, 9 heures du mat chez nous, ça aurait été parfait, minuit, en fait. Parce que là, 5 heures... Il y a une autre facette à l'histoire, l'un d'eux a été mentionné par les organisateurs eux-mêmes. Les fans qui assisteront à la course auront plus de temps pour explorer la vie nocturne de Las Vegas après la course, ce qui pourrait rendre l'événement plus attrayant. Cependant, ce n'est qu'une petite partie de l'histoire. Le Grand Prix de Las Vegas a un impact énorme sur la vie et ses habitants. Pendant toutes les sessions et les heures qui précèdent et qui suivent, une grande partie du strip est fermée. Non seulement ça empêche le trafic d'atteindre les endroits plus populaires de la ville, mais les entreprises qui sont installées passent à côté de nombreux visiteurs potentiels. L'avancement de l'heure permet également de lever les barrages routiers plus tôt, ce qui permet aux visiteurs d'atteindre à nouveau le centre de strip aux heures les plus chargées. Ah, parce que c'est la nuit que c'est plus chargé? Ok. Il y a aussi, ensuite l'impact sur la F1 elle-même. Le Grand Prix de Las Vegas marque le début du triple rendez-vous. Ouais, alors ça, bon, ça c'est con hein, d'avoir laissé dans un triple leader d'ailleurs. Hein. Je comprends pas. Hein. Le décalage horaire est éclaté au sol, quoi. Le fait que la course elle-même se termine vers 22 heures au lieu de minuit sera donc également un ajustement bienvenu pour les pilotes. Prenons l'exemple de Verstappen qui, après avoir remporté son 4ème titre, n'a terminé ses obligations médiatiques qu'à 4 heures du mat. Oh mince. Il a dû être bien fatigué, le pauvre Max. Si tout le monde pouvait prendre l'avion pour rentrer chez soi, après cela, pour se rendre dans un endroit où pas si éloigné du Nevada, ce serait encore réalisable. Cependant, les équipes et les pilotes doivent à nouveau traverser le monde immédiatement après le week-end de course aux États-Unis. Bah oui, mais ça, je comprends pas. Décalez-le d'une semaine avant. Ou repousser d'une semaine les 2 dernières courses. Qu'on finisse sur un double leader, oui, bon. Qatar, Abu Dhabi, ça me choque pas, c'est normal. Par contre, qu'on ajoute Las Vegas, qui n'est pas du tout dans le même fuseau horaire, encore une fois, ça me choque. Désolé, hein. C'est pas normal, hein. Bon bref, tout ça pour dire qu'il y a beaucoup d'heures qui ont été décalées là, et pas dans le bon sens pour nous. Notamment, la Chine, le sprint à 4 heures du mat aussi, Melbourne 5 heures, ça va piquer hein, cette année. Hein. Waouh.